qui est ok. Il est déjà 15h30, ça va passer hyper vite, je suis désolé, c'est vraiment que on va un peu aller en... Ah bah, faut le voir, là, il a des déconne. Hein. Allez, on bouge. Hop, là j'essaie de me filmer dans le retour écran. C'est formidable. Oh ouais. Direct de Metz, RPZ, la zone. La street. La street. Attends, et du coup, pour le faire passer en selfie, voilà, on est là. Ouais, c'est super cool. Bon bah ciao. Comment je l'éteins après moi Sur le côté. Sur le côté. Bon bah vraiment ciao là. Oui, je fais attention. Qu'est-ce qui t'a? Il t'a. Pas de S. Qu'est-ce qui t'a? Il y a un S? T apostrophe AS? Ou A? A, ouais. Ok, du coup. C'est rec. C'est prêt. C'est parti. T'es prête? Impeccable? Oui. Top, super. Bon. Bonjour Saba. Je m'appelle Naïm, je fais partie de la mission locale et on a un projet qui a eu lieu sur plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est le dernier, c'est l'interview. C'est un projet vidéo où on a filmé les coulisses du montage d'expo, de la prochaine expo. Et je passe la parole à ma camarade. Bonjour, je m'appelle Anna et je fais aussi partie de ce projet. Et je vais te poser la première question. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Saba Nikina et je suis artiste plasticien. Je suis d'origine iranienne. Je suis venue ici quand j'avais 19 ans. Ça fait 17 ans que je suis là. Ça veut dire que j'ai 35 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir artiste et plus largement, quel est ton parcours? J'avais cette chance-là. Ma mère, elle est graphic designer en Iran. Et dans ma famille, il y a ma tante et mon oncle qui sont artistes peintres. Du coup, voilà, j'étais dans un milieu que je voyais quand même pas mal de l'art. Du coup, ça m'inspirait. Même ils me disaient, je suis à autre chose, peut-être c'est mieux. Mais ouais, j'ai choisi la même chose comme eux. Du coup, je suis devenue artiste. Voilà. Alors, la prochaine question, ça va être quels sont les thèmes que tu abordes dans ton travail? C'est pas mal de choses qui se passent dans les mythologies, mais un peu partout dans le monde quand même, je peux dire. Mais surtout des mythologies qui ont un lien avec mon pays natal, l'Iran, ou Inde, ou les pays qui vraiment on avait des histoires, Ouzbékistan, tout ça, voilà. Vraiment, ça m'inspire beaucoup des choses qui sont... En fait, des fois, c'est un peu comme... comment on dit, conscience collective, ce qui m'inspire. Ben, on a des pays qui sont très largement séparés, mais ils ont des mêmes choses, il y a des motifs qui ressemblent, ils ont même des symbolismes séparés. Ça m'inspire beaucoup et c'est des choses qui nourrissent mon travail vraiment. Mais l'histoire de coiffe, ça commence en 2020, quand on était un peu non, trop enfermés chez nous, voilà, à cause de Covid. Du coup, j'ai commencé à fabriquer des coiffes partout dans le monde et un peu voyager parce qu'en tant qu'Iranien, je ne peux pas trop voyager non plus avec le passeport iranien, vous savez, c'est pas, vous n'avez pas trop le choix. Du coup, j'ai commencé à voyager avec cette coiffe-là. Et ça a commencé par là. Et au début, c'était des matériels très basiques chez moi. J'ai pas un lamplica, un panier, voilà. Et j'ai la question, est-ce que vous faites
des choses artistiques aussi. Très bien. Quoi? C'est un peu me dire. C'est vrai que moi, j'ai fait pas mal de photographies. Ah, trop bien. Ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai fait une petite exposition en Italie, d'ailleurs. Super. Assez fière de mon travail. Ah, super, trop bien. Donc, ouais, moi, c'est plus la photographie. C'est quel genre de photo? En vrai, ça dépend. J'ai fait pas mal de paysages. Ok. Mais c'est vrai que je me suis mis récemment plus au portrait des gens qui travaillent en même temps. C'était vachement intéressant de faire. Super. Ah, j'aimerais bien le voir. Merci. Merci. Et toi? J'avais commencé avec le dessin. Ok. Je dessinais beaucoup pendant plusieurs années. Puis j'ai fait une prépa aux écoles d'art, puis une école d'art. J'ai fait que quelques mois en école. Et donc ma pratique s'est énormément diversifiée. Photo numérique, photo argentique, vidéo, installation, performance, la totale. La totale. Bah, tu fais quel genre de dessin? J'ai commencé avec du dessin à l'encre, encre de Chine, stylo plume. Puis ensuite, je me suis diversifié, tablette numérique, crayon de papier, peinture, bref, un peu de tout. Quoi. Exact. Trop bien. Bah, merci beaucoup Saba, merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris du temps merci à vous. Pour cet entretien. Merci, et j'aimerais bien voir votre travail artistique aussi. Bien sûr, merci beaucoup. En tout merci, cas. merci. Merci. Voilà. Ça a été? Ouais, très bien, très bien. Ça a été? Ça a été très très bien. Je vous disais, il y a à peu près 2000 œuvres d'art dans la collection du FRAC. Est-ce que vous partagez des œuvres avec celles du centre Pompidou? On leur prête des œuvres. D'accord. Là, en ce moment, dans l'expo Lacan, on a une dizaine d'œuvres du FRAC qui sont prêtées. D'accord. Attends, Abel, dis-nous ce que tu fais. Je vais l'ouvrir en deux. Communique, mais après tu le fais. Mais en deux, il est plié en plus que deux, Abel. Il est plié en quatre. Attends, je réfléchis. J'essaie de comprendre comment c'est. C'est vraiment le bordel. Excusez-moi. Il est plié en quatre. Il est plié en quatre, oui. Donc est-ce que tu veux qu'on le déplie en quatre en entier? Un clap pour Fabien. Clap. Du coup, salut Abel, moi c'est Naïm. Salut. Du coup, Attention, t'as dit du coup. est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi, je m'appelle Abel, donc je travaille au FRAC. Ça va faire bientôt 3 ans que je travaille ici. Ma fonction, c'est régisseur des expositions et du bâtiment. En gros, je m'occupe de tous les problèmes techniques au quotidien. Et après, donc tous les 6 mois, on a une nouvelle exposition qui revient. Et donc du coup, ça, c'est un peu le moment plus intense de travail pour moi, où je dois faire tout le travail de préparation. Donc on a l'artiste qui nous envoie des plans, qui nous envoie une sélection d'œuvres. Et moi, je dois faire en sorte que pendant les 3 semaines de montage, on ait un planning et qu'au bout de 3 semaines, tout soit prêt pour le vernissage. Avant, moi, j'avais fait des études d'art. Donc, j'ai été dans une école d'art, aux Beaux-Arts, c'était à Bourges. Et mais j'ai aussi un bagage de bricoleur, on va dire, parce que mon père était artisan. Et du coup, dès que j'ai eu l'âge de tenir un marteau, je l'ai accompagné sur des chantiers. J'ai un peu appris sur le tas ce truc. Donc ouais, j'avais déjà ce truc un peu touche à tout en sortant de l'école. Et du coup, c'est venu un peu naturellement de dire études d'art, un peu bricoleur. Le métier qui me correspondait, c'était régisseur, quoi. Et est-ce que tu dirais que dans le métier de régisseur, il y a cette découverte qui est entretenue à chaque montage d'exposition? Oui, parce qu'en fait, c'est tellement varié. Il y a toujours des choses nouvelles dans chaque expo, il y a toujours des défis. Là, typiquement, le mur en miroir qui est derrière nous, c'est un matériau que j'avais jamais manipulé. Des histoires de tissu qui est un peu partout. Il y a toujours des challenges techniques et des choses qu'on se dit, mais comment je vais arriver à faire ça?
Et au terme des 3 semaines, du coup, pré-exposition, qu'est-ce que tu fais une fois que l'exposition est montée? Il y a toujours de la maintenance parce que il y a des trucs qui déconnent, il y a des trucs qui tiennent pas dans le temps. Et puis après, moi je m'occupe aussi de la maintenance du bâtiment, donc qui est vraiment de la régie bête et méchante, réparer les robinets qui fuient, changer des ampoules, prévoir des travaux de peinture, blablabla quoi. Et puis après, je prépare l'expo suivante, quoi. Eh ben, je te remercie, Abel. Merci à vous. Bravo.